la vie quotidienne à la cour d'un palais impérial dans une époque plutôt traditionnelle, c'est ce que propose de découvrir l'excellent manga Les Carnets de l'apothicaire, un titre qui vient de démarrer en France et que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci dédiée à un manga qui a été très mis en avant au Japon tout au long de l'année 2020 et qui recèle bien des qualités. Nous avons la chance maintenant de pouvoir le découvrir en France grâce aux éditions Kiun qui viennent de démarrer l'édition française d'un des mangas autour de cet univers. Je vais essayer de vous présenter à la fois ce manga-là et également tout l'univers qui est derrière les carnets de l'apothicaire au cours de cette vidéo, et évidemment je vous ferai part de mon avis qui est assez enthousiaste sur ce manga. On y va! Alors, les carnets de l'apothicaire se focalisent sur l'héroïne qui fait la couverture de cette histoire. C'est d'ailleurs elle que vous retrouverez en couverture bien du tome 1, forcément japonais, qui est derrière moi, ou encore au niveau du Clearfile qui est situé ici. Et elle se trouve être sur la couverture de tous les tomes parus jusqu'à maintenant. Mao Mao, jeune fille de 17 ans qui est à la cour d'un palais impérial en tant que servante. Elle a eu une vie difficile, elle a été elle avait été obligée de travailler au quartier des plaisirs du pays dans lequel se situe cette histoire. C'est un pays sans doute imaginaire qui prend son inspiration à la fois sur le Japon, la Chine, donc globalement sur toute la culture traditionnelle asiatique. Et Mao a eu une vie bien difficile jusqu'à maintenant, puisque au-delà même du fait qu'elle travaillait au sein du quartier des plaisirs, elle s'est retrouvée aussi eh bien, volée, en quelque sorte, kidnappée, et s'est retrouvée obligée d'être embauchée en tant que servante dans le palais impérial qui est une ville au sein même de l'Empire dont il n'est pas possible de sortir, donc sa vie semble être dévouée bien, à servir les personnes, les courtisanes qui vivent au sein de ce palais. Donc on est dans un univers vraiment très typique, du coup, dans lequel on plonge ici. Ce palais impérial fait bien, majoritairement d'une population féminine, mais aussi d'eunuques qui, on va dire, assurent la sécurité, mais aussi c'est un de ces eunuques qui est médecin, qui assure normalement le suivi et la bonne santé des différentes courtisanes. Et c'est à ce moment-là que l'histoire débute. On va suivre Mao Mao bien, dans son quotidien, et le premier chapitre la fait se distinguer après qu'un fait assez triste, tragique se soit passé au sein du palais, c'est-à-dire que bien, les enfants qui naissent des courtisanes, des relations des courtisanes avec l'empereur décèdent tous les uns après les autres, et c'est Mao Mao, de par sa connaissance très fine des herbes, mais pas seulement, des poisons aussi, à travers tout ce qu'elle a pu engranger comme expérience dans le passé, et bien c'est elle qui va mettre la puce à l'oreille des courtisanes qui sont les plus mal à ce moment-là, et va permettre de résoudre cette affaire. Et la voilà ainsi qui se distingue, qui est repérée par les personnes qui assurent en quelque sorte l'administration au sein de ce palais. Et ça se voit tout de suite puisque c'est une des rares servantes qui est capable de lire. Elle est en fait très cultivée, c'est quelque chose qui ressort très vite, et elle a une vraie passion de longue date, à la fois pour tout ce qui est herbes médicinales, mais aussi poison. C'est un élément dans lequel, du coup, qui sera utile pour elle, puisque dans la nouvelle mission qui va lui être confiée, alors qu'elle va se retrouver parmi les servantes d'une des 4 courtisanes principales de l'empereur, la voilà qui va avoir le rôle de goûteuse, puisque dans un palais comme celui-là, là où les tensions peuvent être complètement exacerbées, et également aussi
tentative de déstabilisation vis-à-vis de toutes les personnes qui pourraient donner naissance eh bien, à un héritier pour l'empereur. Mao Mao se retrouve du coup goûteuse, mais elle est en quelque sorte dans son élément, puisque ça fait déjà de longues dates qu'elle faisait toutes sortes d'expériences, même enfant, à la fois à tester différents baumes, tester différents venins, et elle paraît tout à fait être la personne adaptée à la fois pour eh bien, tenter de résoudre des affaires qui surviennent ainsi au sein du palais, parfois des choses assez légères, comme le moment où il lui est demandé de réaliser un aphrodisiaque, et la voilà vraiment dans une posture typique de ce qu'on imagine d'une apothicaire, c'est-à-dire à mêler différents composants pour constituer la substance qui lui a été demandée, et globalement les histoires s'enchaînent ainsi de chapitre en chapitre, parfois sur plusieurs chapitres, où eh bien, il y a un fait qui se passe à la cour, lié soit au quotidien, soit eh bien, à quelque chose qui paraît parfois mystique, parfois lié à des tentatives d'empoisonnement. La voilà donc au cœur d'un système dans lequel elle semble pouvoir montrer toute sa valeur et en quelque sorte eh bien, apporter aux gens autour d'elle de très bonnes choses. Donc c'est une histoire, les carnets de l'apothicaire, dont la structure même et la manière dont je vous le raconte est assez caractéristique de l'origine même de cette intrigue qui, avant d'être en manga, est en roman. C'est un roman de Natsu Hyuga qui a été qu'il a commencé à publier en ligne en 2011, publié en 2012, normalement comme en volume unique, et ensuite quand en fait son éditeur, sa maison d'édition l'a réimprimé à partir de 2014, il l'a réimprimé sous la forme, dans l'idée d'en faire une série, et maintenant c'est une série avec quasiment une dizaine de tomes au Japon. Cette série s'est fait remarquer, cette série de light novel, à tel point qu'elle a du coup connu non pas en fait une seule adaptation manga, mais 2 adaptations manga. Et donc c'est une de ces adaptations en manga qu'on découvre en France, Kusuria no Hitorigoto, telle quelle, directement, les carnets de l'apothicaire, qui est un manga qui est en cours de parution au Japon dans le magazine Monthly Big Gangan, qui est un magazine de Square Enix. Donc là, on voit par exemple dans le numéro de décembre 2020 que le manga Kusuria no Hitorigoto, en quelque sorte le monologue, soliloque de eh bien, l'apothicaire, traduit en français par les carnets de l'apothicaire, eh bien, faisait la couverture, puisque c'est une grosse série, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, vraiment souvent mise en avant dans les librairies, et évidemment c'est une œuvre qui se démarque par son lien également avec son roman original. Donc les 2 œuvres, en fait, pour avoir eu l'occasion de lire quelques chapitres, eh bien évidemment j'ai lu tout le tome 1 en français des carnets de l'apothicaire, que j'avais déjà parcouru en japonais, et puis également j'ai lu l'autre manga, et c'est assez étonnant. Ce deuxième manga, cette deuxième adaptation n'est pas disponible en France, mais c'est vraiment comme si on avait une autre vision à partir du même matériau de l'histoire, sachant que par contre le design des personnages est relativement similaire, puisque au Japon, qui dit light novel dit visuel d'illustration, et en fait le design des personnages était en quelque sorte déjà imposé, puisque au niveau du graphisme des protagonistes, on va dire la charte graphique du chara-design de ceux-ci était déjà établie. Et en fait, ici, cette adaptation en manga qu'on découvre en France, des carnets de l'apothicaire, est dessinée par une autrice qui s'appelle Neko Kurage, qui avait eu déjà une première série, mais très courte, seulement en 2 tomes, qui ont été publiés au Japon, qui avait déjà une ambiance de palais impérial asiatique. Et là, on voit vraiment que c'est une autrice qui est dans son élément. Les dessins sont très beaux, nous plonge vraiment pleinement dans cet univers-là. Et puis Mao Mao est une héroïne qui a son caractère, qui a presque un caractère
trop incroyable pour être totalement crédible, mais ça rend la lecture, comme souvent en fait dans les mangas, et encore plus dans les mangas adaptant des light novels, agréable, et on s'attache à cette héroïne, comme vous l'avez vu à partir des cases que je vous ai montrées un tout petit peu auparavant. On voit en fait que le trait de Neko Kureage s'adapte parfaitement à différents modes d'expression, parfois des plans plus généraux sur les personnages, parfois véritablement des ambiances, comme ici quand l'héroïne découvre pour la première fois eh bien, le coin où elle va pouvoir réaliser sa première décoction, en l'occurrence du coup un aphrodisiaque au milieu du tome 1. Donc pour la première fois on la voit dans la posture même d'une apothicaire, et on a du coup des planches vraiment très joliment menées. Tous les personnages ont un chara-design vraiment très adapté, respectueux de planche en planche, et j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans cet univers qui pourrait être sombre et peut-être un petit peu à la fois cynique et morbide parfois, puisque forcément qui dit cour impériale, qui dit courtisane et moult concubines dit le risque d'avoir beaucoup de tension entre les personnages. C'est d'ailleurs une de scènes de tension qui est décrite dans le chapitre 1, qui sera à l'origine même en fait du moment où Mao Mao se distinguera. Eh bien, en fait, au-delà de ça, on a une histoire, au contraire, qui est plutôt paisible, où on va suivre, du coup, le talent de Mao Mao pour à la fois les poisons, mais aussi les décoctions de tout type. On en apprend en même temps plus dans cette vision romancée, évidemment, de ce qui est la vie d'un palais impérial asiatique, ce qui est quelque chose qui est un peu éloigné de notre culture occidentale, évidemment. Donc, bien, c'est quelque chose qui s'avère, du coup, très plaisant à lire. C'est évidemment une version romancée de tout ce qui pourrait être historique. D'ailleurs, comme je le disais auparavant, il n'y a pas de dimension de rattachement à tel ou tel pays dans cette histoire. On peut imaginer que c'est un palais impérial eh bien, imaginaire, mais c'est vraiment très joliment réalisé, très attachant, et vraiment, je peux que recommander cette lecture-là si vous êtes en quête d'un titre à la fois calme, qui met en avant ce métier d'apothicaire devenu un peu plus tard le métier de pharmacien, puisque en fait le mot apothicaire était réservé aux personnes qui manipulaient bien toutes les substances épices, herbes et autres pour en faire des décoctions médicales, jusqu'au moment où, par exemple, en France, au tournant de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, le mot apothicaire a laissé sa place à une structuration en forme de pharmacie. Donc, en quelque sorte, les apothicaires sont les précurseurs des pharmaciens. Donc, rien que le titre, du coup, les carnets de l'apothicaire situe bien, en fait, cette volonté de revenir à un aspect plus historique du rapport aux herbes et à ce qui était à l'époque ce qu'on pouvait faire, entre guillemets, de mieux en termes de pharmacie. Ce qu'on comprend d'ailleurs tout de suite, puisque eh bien, la petite Mao Mao, servante, la première fois qu'on la voit, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment très proche et très curieuse en fait de tout ce qui est herbes, fleurs et autres, et se pose sans arrêt des questions par rapport à cet univers-là. Et ensuite, pour finir, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, comme c'est un univers de roman, il y a forcément quelques éléments qui n'ont pas forcément pu être dépeints tels quels, mais il y a quelques éléments supplémentaires à la fin, des moments rigolos pour permettre à des personnages qui, dans l'adaptation manga, ne font qu'être entreaperçus, d'avoir un peu plus d'existence. Évidemment, comme souvent, hein, vous enlevez la jaquette du manga et vous avez aussi une suite. Enfin bref, les carnets de l'apothicaire, c'est vraiment un titre qui avait, on va dire, suscité ma curiosité au Japon en 2020. Du coup, je suis vraiment heureux qu'en France aussi, on puisse maintenant le découvrir et le lire. Et je pense que ça sera un des titres vraiment très intéressants à suivre pour la suite de cette année 2021. On devrait avoir un tome tous les 2 mois.
et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les vidéos Vendredi Lecture qu'on fait régulièrement avec Rosalis. J'en profite du coup en conclusion de cette vidéo pour vous rappeler que les chroniques manga associées aux différents titres que j'aime présenter, mais également les vendredis lecture, sont accessibles via une playlist qui est directement retrouvable en cliquant via la fiche qui est dans le petit i en haut à droite de cette vidéo, mais également dans la barre de description. Voilà, j'espère que cette vidéo de chronique des carnets de l'apothicaire vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!